Bonjour mes amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de ce qui se passe dans le monde subtil. Parce que j'attendais un événement qui n'est pas encore arrivé et dont je vais vous parler dans quelques minutes. Dans le monde subtil, eh bien, il se passe toujours des choses qui sont plutôt du domaine positif. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand nettoyage, une grande purification de réaliser autant sur les plans éthériques, astro, etc. Et donc un grand nettoyage qui a été très bénéfique. C'est tout ce qui chapeaute quelque part le monde que nous connaissons, le monde matériel dans lequel nous vivons tous les jours. D'un autre côté, le monde souterrain a aussi connu un grand nettoyage. Donc qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste tout simplement ce que nous sommes sur cette terre, sur ce plan terrestre, avec tous les problèmes politiques, géopolitiques que nous connaissons, et qui sont là toujours présents parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, ces forces positives pourraient très bien nettoyer ce qu'il reste sur cette terre, mais ils ont trop peur que c'est les forces, disons, négatives, pour faire très schématique, agissent sur l'humanité, voire détruisent l'humanité en grande partie, tout du moins. Donc ils sont très respectueux de ça, et de l'autre côté aussi, c'est que il est important que l'humanité comprenne que tout ne doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir aussi de nous, de l'intérieur, de notre vie, de nos choix, de nos comportements, de nos pensées. Et ça, c'est extrêmement important parce que on n'est pas là en train de les bras croisés en attendant que les soldats ou les guerriers de lumière, moi je suis pas du tout dans la notion du combat, mais c'est souvent l'image qui est prise, eh bien arrivent et nous délivrent de tout ça. Non, il est très important que nous participions à cette libération, parce que ces forces positives sont très respectueuses de notre libre arbitre. Et donc, là encore, si nous ne disons rien, eh bien, rien ne se fera. Si nous ne bougeons pas, rien ne se fera, parce que c'est nous qui devons lancer le mouvement. Vous savez, c'est un peu comme dans la loi d'attraction. Si vous demandez de trouver un nouveau travail qui sera plus lucratif ou plus intéressant, si vous demandez à rencontrer un ou une partenaire parce que vous êtes seul, eh bien, il n'est pas une question que vous restiez les bras croisés dans votre canapé en attendant qu'il ou elle vienne frapper à la porte ou que le métier vienne vous être proposé comme ça par miracle. Il faut que vous bougiez, que vous rencontriez des gens, que vous vous intéressiez, que vous vous renseigniez, etc. Et c'est comme ça que les opportunités arriveront. Eh bien, c'est vrai à l'échelon individuel, mais c'est vrai à l'échelon général. Il faut que nous prenions l'envie, l'entrain et d'aider et d'appeler aussi ces êtres, ces forces de venir nous aider. Donc c'est important pour les aider, et c'est important aussi parce que si nous sommes dans la lumière, eh bien évidemment l'ombre aura de moins en moins de prise sur nous individuellement. Et donc c'est un travail d'abord individuel, comme je le dis souvent, et puis après, eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de lumière qui s'allume un peu partout dans le monde, et beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser d'ailleurs, et c'est assez super, assez amusant. Moi, je trouve ça génial au fur et à mesure des gens que je rencontre, de voir le nombre de personnes qui sont ouverts sur cette lumière. Alors, voilà un petit peu le plan important du point de vue général. Maintenant, voyons un petit peu d'une manière plus particulière où on est le fameux taux vibratoire de la Terre. Alors là, mes amis, j'attendais qu'il franchisse les 4 millions d'unités bovies pour vous en parler. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, depuis le mois de décembre dernier, eh bien, il est là aux alentours de 3 900 000, 990 000. Là, il flirte avec 395 000, 14 000, 16 000, 13 000. Et c'est comme s'il était dans l'attente. Et c'est comme s'il lui-même n'osait pas franchir la barre des 4 millions. Alors, je me dis quand même 4 millions, ce n'est qu'un chiffre. Pourquoi il y a autant d'attente sur ce phénomène? Eh bien,
les réponses qui me sont venues, mais ça n'engage que moi, là encore, parce que tout ce que je vous raconte, c'est ce que je vois à mon niveau, d'autres ne verront peut-être pas les mêmes choses que moi, et c'est simplement un témoignage que je vous transmets, rien de plus. Prenez-le comme tel, et rappelez-vous que, écoutez-le avec votre cœur, et si ça répond en vous, très bien, prenez-le, sinon, c'est pas grave, nous restons bons amis, et ça nous fera réfléchir. Alors, l'élément important, c'est on ne passe pas les 4 millions. Et donc, pourquoi ? Pourquoi les 4 millions ? Eh bien, c'est une question déjà de vibration. Vibration, il faut bien comprendre que nous recevons des énergies de l'univers qui vont stimuler la Terre et monter son niveau vibratoire, et vont stimuler aussi les individus. Nous, moi, tout le monde. Elles viennent stimuler tout le monde, et donc 4 millions, ça me semble, malgré que pour moi c'est un chiffre, c'est qu'un chiffre, mais pourtant ça a l'air d'être une étape importante, en ce sens que quand on était dans les 500 000 unités bovies, bon, ça commence à remonter à quelques années, mais pas si loin. Bien là, on était dans les ondes énergétiques lumineuses qui nous arrivaient. Et puis, arrivé un peu plus tard, quand ça a commencé à monter dans les 2 millions, dans les 3 millions, eh bien, nous arrivions dans les énergies à vibration spirituelle. Et la barrière des 4 millions semblerait correspondre, je mets bien ça au conditionnel, à l'arrivée des énergies divines. Donc, ça risque de vraiment nous secouer. Mais elles sont sympas, elles vont pas arriver comme ça en bloc, elles vont monter progressivement en puissance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies qu'on reçoit, il y a 2 composantes qui sont là, comme votre poste radio. Vous avez la possibilité de régler le son, régler le volume, donc elle monte en puissance. Et là, pareil, les énergies montent en puissance, en volume. Mais d'un autre côté, elles montent aussi en fréquence. En fréquence, c'est-à-dire qu'on va changer, quand on change les fréquences, on est passé des énergies plus matérielles aux énergies lumineuses, aux énergies spirituelles, et on arrive vers les énergies divines. Et ce passage des 4 millions pourrait correspondre aussi à l'ouverture d'un certain nombre de portails de lumière. Ça pourrait qu'ils vont s'ouvrir là aussi progressivement, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais moi ce que j'ai repéré depuis longtemps, c'est qu'il y a un certain nombre de portails, de structures, de pyramides virtuelles, etc., qui sont là, présentes tout autour de nous, sans que nous n'y prenions garde avec nos yeux matériels, mais pourtant elles sont là, mais comme des vortex, il y en a beaucoup qui sont comme endormis. Ils ronronnent, ça ronronne, mais ça bouge pas à un niveau très élevé. Et ces portails, ces pyramides, ces vortex peuvent à ce moment-là commencer à vraiment se développer. Et vous imaginez que si tous ces éléments commencent à s'ouvrir, à se réveiller, à ce moment-là, les énergies vont être assez perturbatrices pour nous, pour les êtres humains, si nous n'y sommes pas préparés. Voilà la bonne question si nous n'y sommes pas préparés. Eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, on est chamboulé par tous ces événements qui arrivent au niveau de notre politique intérieure, de la géopolitique, de tout ce qui se passe partout sur la Terre. Mais au niveau individuel, beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'elles sont bousculées par le passé. Il y a le passé qui revient, des images, des conflits, des soucis, des problèmes, des choses non digérées qui nous reviennent dans la mémoire. Et pourquoi ça ressort comme ça en ce moment ? Alors ça peut être des mémoires qui proviennent de notre vie, ça peut être aussi des mémoires qui proviennent de vie antérieure, ça peut être des mémoires qui proviennent de notre généalogie. Donc, mais ces mémoires, elles reviennent. Et pourquoi ? Et c'est pareil, vous savez, c'est comme quand on a des problèmes, on les enfouit dans notre inconscient et on continue à vivre. Mais de temps en temps, ces problèmes se réveillent au cours d'un rêve, au cours d'une situation, etc. Et quand ils se réveillent, ça veut dire que c'est le moment de s'en occuper et de les nettoyer. Donc ça, c'est très important parce que cette période est une période qui fait ressurgir un certain nombre d'événements. Vous pouvez rencontrer comme ça des personnes du passé, vous pouvez vous souvenir de tomber sur des photos, il y a des choses qui vont revenir dans votre mémoire. Moi, je me rappelle, personnellement, il y a eu une nuit où ça a été
impressionnant, j'allais dire infernal, non, c'était pas infernal du tout, mais c'était impressionnant en ce sens que tous les événements de ma vie, tous les événements importants de ma vie me sont apparus les uns après les autres jusqu'à aujourd'hui. Je me suis aperçu que comme ça, ma vie n'avait pas été un long fleuve tranquille et qu'il y avait eu un grand nombre d'événements et je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et tout ça, c'est un élément important à comprendre, à prendre en considération. Il ne faut pas le rejeter parce que c'est le moment de les nettoyer. Les nettoyer parce que ça va déjà être bon pour nous, ça va être bon pour monter notre niveau vibratoire, comme je vous le dis souvent, et puis ça va nous permettre de mieux suivre le passage des fameux 4 millions, parce qu'il semblerait que les 4 millions soient vraiment une barrière, vu l'insistance de ne pas les dépasser en ce moment. Ça serait amusant si c'était pas perturbant. Donc ça flirte avec les 4 millions sans passer cette barrière depuis des jours et des jours et des semaines, et c'est pour ça que j'attendais, comme je vous l'ai dit, que ce passage se fasse pour vous en parler, mais il ne se fait pas. Donc mon idée est plutôt de vous dire, vous avez des réminiscences certainement de votre passé, des vieux conflits, des choses comme ça qu'il est temps de nettoyer. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de préparer ce qui va arriver et qu'il y a une préparation avec l'ouverture des portails de lumière, des énergies divines. Je ne vous fais pas de dessin. Comment ça peut être quelque chose de vraiment extraordinaire qui va arriver pour nous individuellement et pour, bien sûr, l'humanité. Donc, préparation avec le nettoyage, et le nettoyage se fait beaucoup avec le pardon, la compréhension, la tolérance, l'amour. Donc le pardon, l'amour sont des éléments importants et justement nous arrivons sur le deuxième point dont je voulais vous parler. Il y a le TVT, le taux vibratoire de la Terre, donc qui flirte avec les 4 millions, mais je voulais parler de l'indice d'amour de l'humanité. Alors beaucoup de personnes comprennent pas trop bien ce que je veux dire par l'indice d'amour de l'humanité. Pour faire simple, disons que c'est la moyenne de l'amour créé dans l'humanité, avec les gens qui sont très dans l'amour et d'autres qui sont malheureusement dans la haine, dans la guerre, etc. Donc ça fait la moyenne générale de ce qui se passe dans l'humanité. Là aujourd'hui, il n'arrête pas de descendre. Si toute l'humanité était dans l'amour, on serait certainement dans les 8000, 9000, 10 000 %, pardon. On n'est plus en unité bovie, on est en pourcentage. Donc, on est parti de très bas, hein, vous rappelez-vous, parce qu'en fait, en 2021, on était dans les 13%, décidément, excusez-moi, 13%, là, on a monté jusqu'au mois d'août 2023, à un taux qui était magnifique, qui correspondait à 1130%. Mais, depuis, il ne cesse de redescendre. 1130%, il y avait tous les espoirs qui étaient permis. On se dit, si on continue d'augmenter, là, cet amour va pouvoir irradier sur l'ensemble de l'humanité et aider tous nos frères et toutes nos sœurs à évoluer également vers un destin, vers des pensées nobles et des pensées élevées. Mais, malheureusement, ça n'a pas tenu. Et en août 2024, donc déjà un an après avoir atteint le pic de 1100%, en août 2024, on était déjà descendu à 623%. Aujourd'hui, on continue cette dégringolade et en ce début de mars 2025, eh bien, nous sommes arrivés à 360%. Donc, vous voyez comment ça descend. Donc, la deuxième chose qui est évidente, c'est que le monde a besoin d'amour, l'humanité a besoin d'amour, et ça c'est extrêmement important de sortir de nos problèmes pour se placer dans l'amour. Et vous savez qu'individuellement, si vous vibrez sur des pensées élevées, d'altruisme, de compassion, de compréhension, de partage, de tolérance, etc., ça va contribuer aussi à monter votre niveau vibratoire. Et ceci est vrai pour vous, mais ceci est vrai aussi pour l'ensemble de l'humanité. Donc l'humanité a un grand besoin, plus que jamais, d'amour, parce que cet indice d'amour de l'humanité ne cesse de tomber. Il est important de relever les manches et de s'en sortir. Donc, en conclusion de tout ce que je viens de vous dire, eh bien, quelque part, il y a deux messages qui se rejoignent. Le taux vibratoire de la Terre
flirte avec les 4 millions, c'est comme si il nous attendait et nous laissait le temps de nous préparer. Il nous laissait le temps de nous préparer, et donc c'est là où, et avec ce niveau vibratoire de la Terre d'aujourd'hui, il y a une résurgence du passé. Donc, comme je vous ai dit, de la vie actuelle, voire des vies antérieures, voire aussi de la généalogie. Donc ça sert vraiment à nous nettoyer, il est temps de nous nettoyer de tout ça, et pour préparer le futur avec les portails de lumière et le passage des énergies divines. Donc il est important de nous nettoyer parce que tous ces éléments péjoratifs qui nous pèsent, eh bien, sont des boulets, comme je le dis souvent, des boulets comme si on avait une chape de plomb sur les pieds. Et comment voulez-vous, avec une chape de plomb sur les pieds, vous pouvez élever votre niveau vibratoire? Ce n'est pas possible. Il faut commencer par ça, commencer par se nettoyer. Or, justement, les nouvelles énergies ont tendance à faire ressurgir le passé, et donc c'est le moment de travailler dessus, et de travailler dessus avec l'amour d'abord. Donc, le deuxième point, c'est avec l'indice d'amour de l'humanité, un manque d'amour dans l'humanité d'une manière générale. Donc il est important de commencer par soi, parce que c'est à l'intérieur de soi qu'on commence. On peut travailler sur soi, sur l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon, la paix. La paix commence à l'intérieur de nous, avant de parler de la paix qu'il y a au niveau géopolitique, etc. La paix commence avec nos actions par rapport à tout ce qui nous environne, à tout ce qui est nos proches, nos collègues de travail, etc., etc. Donc, cet amour est très important parce que cet amour va nous permettre de nettoyer aussi ce passé. Donc, de nettoyer ce passé et en même temps d'élever notre niveau vibratoire pour attendre ce qui va se passer avec les 4 millions d'unités bovies. Je vous ai dit, moi je vois des portails qui s'ouvrent, des énergies divines de grandes vibrations élevées qui nous arrivent, mais je ne suis pas un devin ni un médium, c'est ce que je pressens, c'est tout. Voilà, donc tout ça c'est ce qui nous est demandé, mais, ah bah il y a un mais, ah bah zut alors, on était bien parti pourtant, et puis voilà que tu nous mets un mais Luc, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, il y a un grand mais. Il y a un grand mais dans lequel je dois vous avertir. C'est qu'aujourd'hui, il y a un grand parasitage général au niveau de notre esprit et de notre être, de notre cœur. Donc ça nous empêche de vibrer élevé, d'avoir des visions claires, des pensées vraiment qui s'ouvrent, des fonctionnements intellectuels positifs, etc. Nous avons un grand parasitage qui se fait à beaucoup de niveaux, aussi bien par les informations reçues par les médias, par les champs électromagnétiques, par la pollution, etc., etc. Tout ça a tendance à agir sur notre cerveau et nous empêcher d'agir comme on le devrait, alors que si nous n'avions pas ce parasitage, ça deviendrait une évidence. Donc, comment éviter ce repérage? Eh bien, ce repérage va déjà, il faut bien savoir que ça nous fait perdre nos repères, nos véritables repères. Ça nous fait perdre ce que nous sommes véritablement, ce que nous sommes venus faire et ce que nous aimerions faire également. Donc, l'important, c'est de commencer par vous recentrer sur vous, de nous recentrer sur nous-mêmes, et ça, c'est extrêmement important parce que c'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, de notre intuition, de notre être intérieur, de notre être supérieur que nous aurons la vérité. Nous pouvons bien sûr être aidés par des êtres de lumière, par nos guides, par la source divine, évidemment, ils sont là, ils demandent qu'à nous aider si nous les appelons. Si nous ne les appelons pas, ils vont rester très dans l'expectative et dans le respect de notre libre arbitre. À nous de faire. Donc, mais ce qu'il faut d'un autre côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre de l'extérieur que tout se fasse. Donc, si vous voulez véritablement vous travaillez sur vous, c'est en travaillant sur le passé, changeant vos pensées en mettant de l'amour, du pardon, du partage, ce qui n'est pas facile. Mais comme je disais à mes patients, au temps où j'étais encore médecin, je leur disais, mais je ne suis pas là pour vous demander que des choses faciles. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ça demande un effort, ça demande une volonté, ça demande un désir, mais ce qui, rappelez-vous toujours, c'est que tout est en vous. Tout vient de vous. Et que vous avez une grande puissance. Et comme je l'explique souvent, c'est que faut-il que nous soyons puissants
pour que toutes ces forces négatives qui sont autour de nous s'acharnent ainsi à nous tenter, à nous détourner de notre voie, etc. Parce que si on était des riens, on serait comme des petits cailloux sur le bord de la route et ils n'auraient même pas besoin, ils n'auraient pas du tout envie de venir s'occuper de nous. C'est parce que nous sommes puissants et donc il est important de retrouver cette puissance et vous la retrouverez en vous recentrant sur vous, sur vous-même, ce que vous êtes, sur vos valeurs, sur vos forces, sur vos talents, sur vos aspirations. Et puis, n'hésitez pas, selon vos désirs, de méditer, d'aller vous balader dans la nature, de faire des activités artistiques, de prier, de vous recueillir, etc. Tout ça, ça vous aidera fortement. Mais j'aimerais aussi vous aider, et pour cela, pour vous aider, eh bien, je vais vous proposer demain, nous serons le jeudi 6 mars, eh bien, je vais vous proposer un soin énergétique pour effacer les mémoires douloureuses du passé. Ça vous aidera, c'est pas ça qui va faire tout, bien sûr, mais ça va vous aider sur votre chemin, c'est là. Et puis la semaine prochaine, je ferai une méditation de l'amour. D'une méditation, j'en ai déjà faite, mais je pense qu'il est déjà important de revoir ça, de recommencer l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de l'univers, l'amour de la source, etc. Et puis, ensuite, le jeudi d'après encore, eh bien, je ferai un grand rassemblement également pour qu'on envoie de l'amour et des pensées positives, des prières et qu'on demande à la source divine de venir aider l'humanité et en particulier chaque être humain de cette humanité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc rassurez-vous, si cas d'aventure vous n'aviez pas l'occasion de faire ce soin, le soin de demain, la méditation de la semaine prochaine ou le rassemblement de la semaine d'après, vous avez toujours ces vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube et vous pouvez les refaire en différé, elles sont toujours là pour vous, gratuitement, vous le savez, et sans besoin d'indiquer votre mail, etc. Donc c'est complètement anonyme, et donc vous pourrez toujours la possibilité de la faire et les refaire, et donc ne soyez pas peinés si d'aventure vous les ratiez. Voilà mes amis, toutes les dernières informations que je voulais vous transmettre, et vous comprenez que le passage des 4 millions prend tellement de temps que je me suis dit, allons-y. Commençons déjà à présent à passer ces informations. Sans doute c'est ça qu'il me demandait, plutôt que d'attendre d'être de l'autre côté, pour que vous puissiez vous préparer tous individuellement. Je vous souhaite le meilleur sur votre route, et puis je vous dis à très vite pour le soin énergétique.